Il existe un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans ». Et c'est exactement pareil lorsque tu apprends le français. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir où je veux en venir et ainsi connaître la suite de ce proverbe qui est rempli de sagesse. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 astuces à connaître pour progresser sereinement lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Je m'appelle Farem et j'aide de plus en plus de personnes à progresser en français. Je suis ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, je t'invite à me suivre en t'abonnant à ma chaîne en cliquant juste ici. Pense également à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Alors juste avant de commencer, n'oublie pas que tu as mon livre offert The Big French Theory. Tu as le lien dans la description, tu as simplement à cliquer dessus. Tu auras le choix entre 3 traductions possibles, soit français-anglais, soit français-espagnol, soit français-italien. C'est rapide et gratuit et ça va te permettre de progresser à ton rythme. Si ça peut t'aider, tu peux également activer les sous-titres très facilement en allant dans les paramètres de cette vidéo qui se situe dans le coin en bas à droite. Sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos pour tous les niveaux. Ça va du niveau débutant en passant par le niveau intermédiaire jusqu'au niveau confirmé afin que chaque personne puisse se situer et également progresser sur le long terme. On commence par l'astuce numéro 1 pour apprendre une nouvelle langue. Il s'agit d'un concept à retenir. C'est le concept du Comprehensible Input, comme on dit en anglais, qui a été théorisé par de nombreuses études sur l'apprentissage des langues étrangères. Il explique que pour apprendre une nouvelle langue, on a besoin d'éléments qui soient compréhensibles à notre niveau. Si on nous donne quelque chose qui est trop difficile dès le début, on ne va pas comprendre suffisamment et on ne va pas progresser comme on le souhaiterait. Pour qu'un input, c'est-à-dire un nouvel élément à apprendre, soit efficace et nous permette de progresser, on doit être capable d'en comprendre à peu près 80%. Si on n'est pas capable d'en comprendre 80%, alors c'est complètement inutile parce qu'on n'a pas assez d'éléments dans le contexte pour comprendre le sens général. On passe à l'astuce numéro 2. Il faut que tu te rappelles que tu n'es qu'un humain et pas un robot. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Simplement car il ne faut pas s'acharner à vouloir comprendre 100% de tout ce que tu apprends et en plus du premier coup. Vouloir absolument la perfection et aller trop vite lorsque tu apprends une langue t'enlèvera tous les côtés positifs qui entretiennent ta motivation. Sans motivation, apprendre le français sera nettement plus compliqué et moins agréable. Au final, c'est comme une jauge d'énergie que tu dois utiliser et entretenir en évitant de l'épuiser. Astuce numéro 3. Une autre chose importante également. À l'école, on nous apprend à éviter de faire des erreurs et à être le plus parfait possible. Mais ça nous enlève tout le côté formateur du fait de se tromper et beaucoup n'osent plus essayer de peur de ne pas être parfait. Moi-même le premier, quand je parle, je fais des erreurs. Et quand je me reprends, ça me permet justement de m'améliorer. Alors un conseil, il faut que tu t'autorises à faire des erreurs car en se trompant, on apprend également. Il faut garder en tête cette célèbre phrase de Nelson Mandela qui disait « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Astuce numéro 4. Concentre-toi sur des éléments qui sont compréhensibles à ton niveau et tu verras que tu feras rapidement des progrès à condition de ne pas brûler les étapes dans ton apprentissage. Ah oui, brûler les étapes, c'est une expression que les Français peuvent utiliser pour dire que l'on est allé trop vite pour atteindre un résultat, ou alors que l'on n'a pas respecté un certain ordre pour accomplir une action. On dit alors que l'on a brûlé les étapes. Astuce numéro 5. Tout au long de ton apprentissage du français, il faut penser à prendre du plaisir. Pourquoi ? Parce que si tu prends du plaisir, tu vas continuer. Et si tu continues, tu vas t'améliorer petit à petit. C'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est pas en voulant être parfait, mais c'est en prenant du plaisir. De la même façon que l'eau sculpte la roche, je vais t'apprendre pas à pas à sculpter ton français. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me laisser un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça ne prend que quelques secondes.
Comme je l'ai déjà mentionné, il existe un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Tu peux commencer dès aujourd'hui à planter ce bel arbre qui rendra ton quotidien très fleuri et très agréable à travers le français. Tu deviendras French Addict sans même t'en rendre compte. Le plus important, c'est de commencer afin d'en faire une douce habitude. Je t'invite à aller faire un tour sur les vidéos présentes sur ma chaîne afin de commencer ou de recommencer l'apprentissage du français. À très bientôt!